Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, donc, nous avons fait un unpacking et nous avons présenté cette tablette. Là, nous allons faire le test parce que ça fait un peu moins d'1 mois que je teste cette tablette avec toutes ses fonctionnalités pour pouvoir vous donner un avis le plus objectif possible. Donc plutôt content pour vous donner un avis rapide. Il y a des qualités et des défauts. Évidemment, le prix fait que des concessions ont été faites, mais cette tablette vaut le détour. Alors, on va commencer par la présentation générale. Donc, on est sous Android 12, donc ce n'est pas la dernière version. J'ai contacté le fabricant, il est prévu que des mises à jour soient faites et que la tablette puisse avoir Android 13 puis Android 14 et qu'elle soit suivie. Bon, pour l'instant il n'y a pas de mise à jour, mais ça devrait venir. Donc on est sous Android 12, système très classique. Donc là vous avez un accueil avec les onglets rapides et toutes vos applications se retrouvent ici. Donc voici la liste que moi j'ai pu installer. Donc j'ai fait beaucoup de tests. Globalement, toutes les applications fonctionnent bien. Je vous détaillerai tout à l'heure lesquelles n'ont pas correctement fonctionné. Donc voilà pour la présentation globale. Bloc photo à l'arrière. Je rappelle que cette tablette, la protection était fournie ainsi qu'un stylet. Qui fonctionne plutôt bien, mais toujours avec quelques défauts. Alors, on va parler de la finition d'abord. La finition pour ce niveau de prix et dans le haut du panier, elle est vraiment excellente. On a un châssis tout aluminium, très rigide. Elle peut se prendre d'une main, elle se plie pas, elle se tord pas. Elle est vraiment, elle est vraiment rigide. Il n'y a rien à dire de ce point de vue là. Concernant le système, il est stable et je n'ai pas eu de plantage ni quoi que ce soit. Elle se connecte bien, elle capte très bien le Wi-Fi. Le Bluetooth, je n'ai pas eu de soucis et j'ai connecté beaucoup de choses. Elle dispose de la fonction Android Auto, donc elle peut se connecter à votre véhicule. L'écran est plutôt lumineux, mais on le comparera tout à l'heure à l'autre tablette. Donc le son, c'est pareil, il est plutôt qualitatif par rapport à ce niveau de prix. La batterie tient plutôt bien aussi et la charge est rapide. Là elle était vide, donc pour cette vidéo là elle est pratiquement à 60%. Je l'ai mise à charger, donc elle est arrivée à 60% à peu près 20-25 minutes, donc c'est plutôt rapide. Le stockage est colossal, donc vous avez 256 Go de stockage, donc vous avez largement de quoi voir venir. Donc globalement satisfait. Vous pouvez changer les fonds d'écran. Bon, c'est un Android tout à fait classique, pas de surprise là-dessus. Ça fonctionne bien et ça a été bien implémenté. Le système, donc on a un onglet mise à jour du système, donc version actuelle. Voilà, on est à la dernière version. On peut installer des mises à jour locales en allant chercher un fichier sur le... Voilà, et on peut paramétrer les mises à jour automatiques, les vérifications, si elles sont téléchargées automatiquement ou pas. Donc on peut régler pas mal de choses sur les mises à jour et a priori les mises à jour sont prévues. La surcouche sur cette tablette s'appelle DocOS. Donc vous pouvez voir, version d'Android c'est la 12 et ils en sont à la version 3 de leur surcouche qui est ajoutée au système d'exploitation. Donc vous pouvez voir 256 Go de mémoire. La RAM était augmentée à 8 plus 6, c'est-à-dire 14 Go de RAM, ce qui est vraiment pas mal pour ce type d'appareil. Et le processeur est plutôt correct, sans être exceptionnel bien sûr. Ça fonctionne bien. Donc par contre je tiens à signaler qu'il n'y a pas de lecteur d'empreinte pour déverrouiller la tablette. Ça se fait avec le bouton, donc vous pouvez voir 3 boutons, niveau sonore, port USB type C ici, plus de son, moins de son, et allumer ou éteindre la tablette et c'est tout. On va à présent parler du volet photo.
Donc la photo est un peu ce qui pêche sur cette tablette. Voilà, ça fait le job, mais évidemment vous n'allez pas avoir une qualité photographique exceptionnelle. Voilà, je fais une photo. Voilà ce que l'on obtient. C'est correct, mais c'est pas exceptionnel. Je ferai la même chose tout à l'heure avec l'autre tablette pour que vous puissiez comparer. Donc ça fait le job, ça permet d'avoir une vidéo, de faire une vidéo avec WhatsApp par exemple, mais vous ne ferez pas mieux qu'avec votre téléphone, bien évidemment. Donc sans être catastrophique, c'est plutôt correct, et je trouve que pour une tablette, la vidéo est pas mal. Côté son, alors je vais amener l'autre tablette, donc sa principale concurrente dans du prix pas trop cher, donc la tablette Xiaomi qui dispose elle également de 4 haut-parleurs. Voilà, clairement la Xiaomi est au-dessus en qualité sonore. J'ai fait, bon là c'est difficile, donc je ne le ferai pas, c'est difficile de le retranscrire sur une vidéo, vous n'entendrez pas spécialement, mais en comparant les deux, la Xiaomi est supérieure en termes de son, même si celle-ci dispose bien de 4 haut-parleurs disposés ici, et de l'autre côté, voilà, ici et ici, les 4 haut-parleurs. Donc niveau son, alors je vais lancer par exemple la radio pour que vous puissiez voir. Qu'est-ce que j'ai, je peux lancer, attendez, sur l'accueil j'avais mis quoi, qu'est-ce qu'on avait de bien comme radio, allez on va mettre énergie. Donc c'est réactif, le processeur est assez rapide. On va alors nous n'avons peut-être pas, est-ce que je suis connecté au Wi-Fi? Oui. Non, il n'était pas connecté, voilà pourquoi. Donc on a un carrousel classique pour reprendre son application. Donc là je viens de me connecter au Wi-Fi, tout devrait rentrer dans l'ordre. Voilà, et je vais mettre donc le direct, c'est ici que ça se passe. Et nous allons monter le son. Son robot cuiseur commandé sur Amazon, monsieur se prend pour un chef. Eh ouais, en plus j'ai eu un super prix pendant les jours flash Amazon Prime. Alors, c'est qui le chef? Voilà, voilà ce que ça donne si on met le son à fond. Alors je vais aussi mettre la luminosité à fond pour que vous puissiez voir. Voilà, et on va aussi voir la différence avec l'écran et le son sur cette autre tablette. Voilà, je vais aller chercher énergie si je le trouve. Énergie. Donc voilà, sur l'autre tablette, on va mettre exactement la même chose. Pour éviter de transmettre la bronchiolite à votre bébé, évitez les lieux publics et les personnes malades. Pour le même Lavez-vous les son, mains après chaque contact avec lui. voilà, on peut voir sur l'une et sur l'autre que le son est... Alors je voudrais retourner en arrière. Est-ce que si je tombe sur le direct, est-ce que je vais avoir exactement la même chose? Oui ou non? Alors, voilà. Je vais essayer de vous faire la comparaison. C'est vrai, le carburant est encore à prix coûtant chez Leclerc? Oui monsieur, après le coup de pouce de cet été. Voilà, et on passe à l'autre en termes de son. Alors, pourquoi je n'ai pas le son? Où est-ce qu'il est là? Ah, j'ai mis sur pause. Être dans votre playlist. Hitlist énergie. Numéro 31. Voilà. Alors le son est clairement meilleur sur la Xiaomi. Et l'écran aussi est plus lumineux. Donc c'est pas catastrophique, mais on voit clairement la différence entre les deux. Voilà.
Alors voilà pour un comparatif des deux tablettes. Son, écran, la Xiaomi est un cran au-dessus. On va tancogner, je ferme celle-ci, tancogner, on va faire la photo. Donc on va faire exactement la même chose. On va zoomer, voilà, pour essayer de faire exactement la même photo. Et on va regarder ce que ça donne sur la Xiaomi. Bon, on voit clairement que la Xiaomi, pour la même photo, je vais essayer de vous montrer, de revenir à la photo qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, hop, photo. Donc si on met à l'identique, on voit que la Xiaomi est supérieure en photo. C'est assez net, mais ce n'est pas le même budget. Alors l'autre avantage, c'est ce qui est fourni, parce que la Xiaomi est fournie nue, excusez-moi, c'est la fin de la journée, je suis un peu fatigué. Stylet, donc cette tablette est fournie avec un stylet que voici. On va essayer de voir ce que ça donne. Alors là je m'étais un peu amusé, on peut faire des dessins, on peut s'amuser un peu, mais si vous voulez faire des trucs sympas, ça va s'arrêter là parce que c'est un stylet qui utilise le côté capacitif de l'écran et donc qui n'est pas réactif. Vous voyez, si je mets, il y a un petit temps entre le moment où je fais le trait et le moment où le trait apparaît. C'est pas très précis parce qu'il y a une espèce de petit embout en plastique sur le stylet qui permet de poser. Ça permet de s'amuser et de faire quelques trucs, mais la réactivité, j'ai essayé la tablette Samsung qui est fournie avec le Samsung Stylus, le stylet de chez Samsung. On a vraiment l'impression de dessiner, alors que là c'est un stylet qui pourrait d'ailleurs marcher avec n'importe quelle tablette. Vous pouvez voir, si je fais ça, le stylet fonctionne avec. Donc il remplace mon doigt, il est plus précis, mais ça s'arrête là. Voilà. Je tiens à souligner quand même que le stylet est de qualité, qu'il est aimanté et qu'on peut le mettre des deux côtés comme ça et que ça tombe bien. Donc ça c'est vraiment un bon point. Concernant l'autonomie, cette tablette a une très bonne autonomie, elle tient longtemps et largement autant que la Samsung. Les batteries sont que la Xiaomi, pardon. Les batteries sont similaires et côté batterie, pour l'instant, la capacité annoncée par le fabricant correspond bien à ce que nous avons réellement. J'ai fait le test avec AccuBatterie qui me donne la batterie qui me donne une capacité assez similaire à ce qui est annoncé. Donc niveau recharge, je l'ai dit, c'est assez rapide. On va très vite aller voir, pour pas faire une vidéo trop longue, toutes les applications qui fonctionnent et comment les jeux peuvent tourner. Alors j'ai installé quelques jeux c'était juste pour tester. Donc ça c'est toutes les applications que j'ai installées et qui fonctionnent. Je vais commencer directement par celles qui ne fonctionnent pas. Celle qui ne fonctionne pas, c'est Fortnite. Fortnite refuse de s'installer en mettant appareil non compatible. Donc on ne peut pas installer Fortnite, je tiens à le préciser. C'est important de le savoir. Après, tous les petits jeux et toutes les choses que l'on peut installer tournent parfaitement. Il n'y a pas de ralentissement et on peut jouer à peu près tous les jeux sans souci. La tablette est fluide et il n'y a pas trop de soucis. Le processeur tient la route. C'est à peu près 200 000 points sur AnTuTu, donc c'est plutôt pas mal. Les chargements se font rapidement. Et on peut jouer à un peu tous les jeux. Alors celui-là, je ne sais pas comment il se joue. Voilà, donc ça c'est un jeu très simple. Je vais passer, donc là, on peut fermer, je vais fermer qu'il ait toutes les applications. Je vais essayer de trouver d'autres jeux pour vous montrer. Donc toutes les applications classiques, Le Bon Coin, Lidl, Listoni, Google Maps. Nous arrivons, Marmiton pour les recettes, c'est super pratique sur une tablette.
Voilà, je suis pas sûr que j'avais téléchargé. Non, alors on va pas attendre parce que il y a plusieurs gigas à télécharger, mais Mario Kart fonctionne très bien. Je peux vous le garantir parce que là je l'ai réinstallé. Donc l'application McDo, il y a Minecraft qui fonctionne lui aussi très bien. On va tester, jouer. On va se mettre là. Bon, ça charge. On va attendre qu'il ait fini de charger. Alors on doit être de nuit parce que je ne vois pas grand chose. Je ne suis pas un adepte de Minecraft. Alors attendez, je vais killer l'application parce que je crois que c'est ma fille qui avait joué avec et on va la relancer pour essayer de mettre une nouvelle pour vous montrer que ça fonctionne. Minecraft. Donc très réactif, ça fonctionne. Donc on va faire créer nouveau monde, créer. Là j'ai repris une partie existante où apparemment il faisait nuit, donc on ne peut pas trop bien voir. Voilà. Alors vous pouvez voir que ça fonctionne. Il n'y a pas de ralentissement, tout est plutôt fluide et nous n'avons absolument aucun lag. J'ai mis les détails à fond, donc ça fonctionne très bien. Minecraft est parfaitement jouable. Allez, on va quitter Minecraft, on va continuer l'exploration donc je vous ai montré, les radios fonctionnent bien. MyCanal, super pratique avec une tablette. Donc là, je suis très loin du réseau Wi-Fi, donc de temps en temps il me dit qu'il n'arrive plus à le capter. Je dois être à peu près 50 mètres, donc il a un peu de mal. Donc, mais il capte très bien le réseau Wi-Fi, tous les appareils ont du mal ici. Donc voilà, je vais vous montrer. Mon canal fonctionne vraiment très bien, il n'y a pas de souci. On revient en arrière, je vous montre la suite des applications qui fonctionnent bien. Nous avons Netflix qui fonctionne très bien aussi. Voilà. Vous pouvez voir, Netflix est très fluide, il n'y a aucun souci. Hop. Et cette tablette est équipée du Videvine L1, ce qui lui permet de... Il y a Photoshop aussi tant que j'y suis, ce qui lui permet d'avoir toutes les vidéos en maximum de résolution. Donc Photoshop il me permet de retoucher la photo que j'ai fait tout à l'heure. Donc Photoshop marche très bien sur cette tablette aussi. On va tout effacer pour libérer la mémoire. Hop, on continue. Donc les radios RTL fonctionnaient très bien. Pronote si vous avez des enfants pour suivre leur scolarité. Les applications d'achat Rakuten. Tout à l'heure j'ai testé Sketchbook. Les applications d'achat comme Shine, Skype fonctionnent très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette tablette était aussi équipée d'un logement pour pouvoir y mettre une carte SIM et pouvoir téléphoner. Donc à noter ceci. Donc l'application Uber VP fonctionne très bien. Google Wallet, WhatsApp fonctionne parfaitement. Xiaomi Home, beaucoup vont l'utiliser. Donc vous voyez, elle fonctionne parfaitement.
Et je crois que l'on a fait le tour. Et évidemment, YouTube fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci. On peut lancer n'importe quoi. Vous allez voir que ça fonctionne sans souci. C'est fluide et c'est réactif. Voilà. Donc, je vais monter le son. J'avais mis le son à 0. Hop. Elle va de suite. Voilà, donc on a fait le tour de la tablette. Dernier point, nous allons voir. Alors, je vais essayer de la bloquer. Voilà, on va la bloquer en mode comme ceci et on va voir ce qui se fait d'autre sur le marché. Est-ce que ceci, ça fonctionne? Par contre, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, vous voyez, sur l'ordinateur aussi. Donc, je vais l'utiliser. Par rapport au prix, alors ça vous verrez le prix que vous trouverez cette tablette sur le net. Je sais que la Xiaomi coûte, on va voir le prix de la Xiaomi parce qu'il y a eu des offres récemment. Le prix de celle-ci, c'est à peu près 200 €, donc vous verrez si vous la trouvez plus ou moins chère. Moi je suis pas là pour vous vendre quelque chose, je suis juste là pour vous dire ce que j'en pense. Vous avez comme tablette concurrente celle-ci, mais qui a moins de RAM, moins de mémoire, une batterie similaire, un écran, je ne connais pas cette tablette, et un processeur Helio qui est pas mal du tout, mais elle est plus petite, elle fait que 10,6, donc c'est la Redmi Pad. Donc là on va être sur le même niveau de... On va être très concurrentiel parce que celle-là est beaucoup mieux sur pas mal de points, mais elle n'a pas le nom Xiaomi. Si j'ai mon écran qui s'éteint, ça va pas le faire. Voilà. On va changer de... On a donc la tablette Xiaomi, donc on est plutôt sur entre 250 et 300 € si on veut 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Donc si on la veut dans cette configuration là, c'est quand même beaucoup plus cher que celle-ci. Donc c'est pour ça que je vous disais, on est sur un tout autre budget. On a le Oppo Pad R, donc de chez Oppo, avec un processeur plus performant, pas beaucoup mais un peu plus performant, de chez Snapdragon, avec seulement 4 Go de RAM, une batterie plus faible et beaucoup moins de stockage à un prix budget beaucoup plus faible sur les offres que j'ai pu avoir. Donc est-ce qu'il y aura un bon suivi? Ça on verra. Là par contre on a quelque chose de vraiment performant, mais en tablette beaucoup plus petite, vu qu'on est sur un peu moins de 9 pouces, la tablette Lenovo Legion, avec un écran 120 Hz, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, un Snapdragon qui va approcher presque le million sur Antutu, donc beaucoup plus performant, 12 Go de RAM, 256 de stockage, une charge plus rapide, mais une batterie plus faible. Et un budget bien plus conséquent aussi que celle-ci. On a également chez OnePlus, donc là on est sur une taille de tablette beaucoup plus grande avec des bords plus fins, celle-là est vraiment pas mal. On est sur un budget encore plus élevé avec un processeur très performant, pas mal de RAM, 128 Go de stockage, une capacité de batterie énorme, une charge extrêmement rapide, mais un budget toujours élevé. Nous avons le Pad 6 de chez Xiaomi qui frôle les 300 €, donc ça c'est le tout dernier sorti avec le même processeur Snapdragon qui est la dernière version de ce qui se fait actuellement et donc qui est le plus performant. Et nous avons au ras des pâquerettes chez Lenovo une tablette qui fait presque 11 pouces, pareil, un peu juste en RAM, 128 de stockage. Vraiment, si votre budget est limité, vous avez ceci. Donc pour conclure, cette tablette, elle offre pour un budget raisonnable un package global complet avec un stylo, une coque de qualité. La tablette, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, elle est qualitative, elle fonctionne bien et si vous arrivez à la toucher à moins de 200 €, c'est un appareil que je vous recommande. Dès lors que vous avez pris en compte tout ce que je viens d'expliquer. Je vous souhaite beaucoup de plaisir si vous l'achetez et à bientôt pour une nouvelle vidéo.
À bientôt. Au revoir.